Les amis, Julián Álvarez rejoindra-t-il finalement le Paris Saint-Germain? Où jouera l'international argentin la saison prochaine? Restera-t-il à l'Atlético Madrid? Rejoindra-t-il le Barça comme annoncé depuis maintenant plusieurs semaines? Ou le Paris Saint-Germain doublera-t-il tout le monde au dernier moment? C'est la question principale aujourd'hui. Nous sommes le lundi 1er juin. Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il est 16h, heure française, comme tous les jours. C'est l'heure de votre Orbis Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller absolument partout. Édition XXL en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Mais pour commencer, regardez, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette édition. Pourquoi? Si vous êtes un jeune entrepreneur africain, écoutez-moi bien, si vous avez une petite start-up, que vous avez envie d'une visibilité mondiale, si vous avez envie de trouver la possibilité de lever des fonds avec des investisseurs internationaux, eh bien, j'ai la réponse, j'ai la solution. Restez bien avec moi, c'est avec TV5 Monde Plus. Ne bougez pas. Mais on va commencer assez logiquement par célébrer les Parisiens, les amis. Regardez la presse de ce week-end et de ce lundi matin, à la une en France avec l'équipe et le Parisien, le capitaine Marquinhos, les invincibles, les légendaires. Et regardez les unes de ce matin, c'était la fête des mères. Vous le savez, hier dimanche, regardez le jeu de mots, la fête des maîtres à la une de l'équipe avec Monsieur Marquinhos, le capitaine, également ici à la une du Parisien. Paris fête ses rois. One more time. Encore une fois, Paris conserve sa couronne en page intérieure de l'équipe. Marquinhos 1, Marquinhos 2, parce que j'adore cette photo. Vous le savez, à peine le penalty manqué par le gaucher Gabriel Jesus, le Brésilien, son compatriote, eh bien Marquinhos, au lieu de partir dans l'explosion de joie, il ne pense qu'à une chose, aller réconforter son coéquipier de la sélection brésilienne. Ça, c'est la grande classe, ça, c'est la noblesse du capitaine Marquinhos en page intérieure de l'équipe. Luis Enrique célébré en Espagne, vous pouvez l'imaginer. Marca Eas, regardez, mantiene la corona, il maintient la couronne encore une fois, la coupe est à lui. Luis Enrique le fait de nouveau, la presse catalane, Lucho, le roi d'Europe à la une de Sport, et Mundo Deportivo, Lucho, tricampeón, une fois champion d'Europe avec le Barça et c'est 2 fois avec le Paris Saint-Germain. De l'autre côté, vous pouvez l'imaginer, regardez l'agonie des Anglais avec Mikel Arteta, le Sunday Times qui réconforte aisé au terme de cette séance de tir au but. Regardez le heartbreak, le cœur est brisé de Gabriel Jesus avec au fond la joie d'Achraf Hakimi. Ce geste de Mikel Arteta qui se tire la nuque, c'est à la une de tous les tabloïds anglais. Regardez, PSG, Paris Saint-Germain. Vous l'aurez compris avec tous ces titres forts et cette photo qui revient absolument partout. Attention également, vous le savez, l'information, c'est Arne Slot, limogé de Liverpool. Je vous en ai parlé hier. Allez revoir ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. D'autres éléments aujourd'hui dans cette nouvelle édition. Mais on reste sur Arsenal et donc cette image de Mikel Arteta et donc Arsenal qui a un triste record, le plus grand nombre de matchs européens sans lever le trophée. 226 matchs. Souvenez-vous les capitaines avec cette année Declan Rice et Monsieur Thierry Henry en 2006 à Paris, la finale perdue de Ligue des Champions face au Barça. Ils sont maudits les Gunners pour le moment alors que les Parisiens se réjouissent bien évidemment avec des stats très sympas. Regardez, c'est la moyenne d'âge des dernières équipes qui ont remporté la Ligue des Champions. Eh bien regardez sur les derniers temps de passage, Paris a la moyenne d'âge la plus basse, vous l'aurez compris, 24,37 pour cette saison, 23,71, un an de plus cette année, c'est assez logique, car c'est exactement le même 11 qu'a aligné Luis Enrique, sauf le gardien Donnarumma et Safonov. Il fallait remonter au Real Madrid 17-18 pour voir ce genre de data avec le même 11 aligné en Ligue des Champions, une saison sur 2 en finale. Regardez, en parlant de moyenne d'âge, voici tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont disputé à minima 1 minute dans cette finale. En parlant de moyenne d'âge 24-37, le plus jeune, les plus jeunes, Zaïre Emery, 19 ans, Doué, 20 ans, les plus vieux, les papas, avec Marquinhos, donc 31 ans, et je pense notamment à Ousmane Dembélé. Il est où le père Ousmane? Il est là, avec 28 ans, et Fabien Ruiz avec 29 ans. La force offensive également de ce Paris Saint-Germain qui est à mettre à l'honneur. Regardez, 45 buts inscrits sur la saison. Dans les colonnes du Times, c'est la formation la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. Égalité avec le Barça 99-2000. C'est mieux que le Bayern, c'est mieux que le Liverpool, c'est mieux que le Real Madrid. Ce Paris Saint-Germain était très très fort. Voici le tableau final. Regardez, de
tous les vainqueurs européens cette saison, Europa League, Aston Villa. Chez les filles, la Ligue des Champions remportée par le Barça, la Conference League, Crystal Palace, et donc le Paris Saint-Germain pour se doubler sur la dernière décennie, les 5 titres du Real Madrid, Liverpool, Bayern, Chelsea, City, et donc les 2 titres pour le Paris Saint-Germain. Voici le 11 de la saison, les amis. UEFA Champions League avec l'ossature parisienne, avec Marquinhos, Vitinha, Nuno Mendes, Kvara, Ousmane Dembélé. Les 3 finalistes, Declan Rice, Gabriel et Raya, Harry Kane à la pointe de l'attaque, et pour compléter, avec Olise, son coéquipier, et le français ici sur le côté droit, et Llorente de l'Atlético Madrid. On met en avant Kvara. Regardez, UEFA Champions League, le meilleur joueur de la saison selon la scène européenne, et du coup en Italie, on imagine que Kvara pourrait peut-être être le prochain Ballon d'Or, à la lutte très certainement avec Dembélé qui va jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Lui, l'ancien Napolitain. Voilà pourquoi on en parle en Italie comme peut-être le futur Ballon d'Or, le roi. Regardez, très attendu, 8 titres remportés dans les colonnes de la Gazzetta sous sa période Paris Saint-Germain. On met en parallèle, bien évidemment, le succès parisien depuis la prise en main de QSI avec le président Nasser El Khelaifi. Avant leur prise en main, 16 trophées dans l'histoire du PSG et 42 trophées depuis, avec notamment les 12 Ligue 1 et ces 2 trophées de Ligue des Champions. Regardez, très intéressant ici de voir la croissance des recettes du PSG avant et après prise en charge ici. Avant, on était à 101 millions de recettes à la saison pour le PSG. Regardez l'évolution, les amis. On atteint cette saison 837 millions d'euros de recettes. Ricavi en italien, entre les droits télé, le stade et les autres supports commerciaux, 837 millions pour le Paris Saint-Germain. En face, Arsenal, triste mine, mais on s'est réconforté, bien évidemment. Regardez, hier, dimanche, on a fait la fête. On a célébré le titre de champion. On attendait un petit peu pour éventuellement célébrer le double titre avec la Ligue des Champions et mettre la Ligue des Champions devant ce bus. Cela a été effacé. Mikel Arteta a retrouvé le sourire avec les lunettes, son capitaine Odegaard. Et sur ce bus olympique royal, on a célébré le titre de champion plus de 20 ans après. Arsenal enfin qui décroche cette première ligue. On prépare la saison prochaine. Ça y est. Mercato d'Arsenal lancé, les amis, avec, regardez, le numéro 1 sur les tablettes de Mikel Arteta, c'est Morgan Rogers, transformé en Morgan, bien évidemment, pour les Gunners d'Arsenal. C'est à la une de toute la presse anglaise. Je vous rappelle le contexte, il a 23 ans et avec une cote aujourd'hui à 80 millions d'euros, il jouera la Coupe du Monde avec l'équipe anglaise. Lui qui avait été repéré par Manchester City chez les jeunes, il était formé à West Bromwich Albion, pris pour les U23 de City en 2019 pour moins de 5 millions d'euros, différents prêts à Lincoln ou encore à Bournemouth, puis Blackpool, et puis vendu finalement du côté de Middlesbrough pour 1,20 million d'euros. 1,20 million d'euros, c'était à l'été 2023 avant qu'Aston Villa vienne le récupérer. Février 24 pour moins de 10 millions d'euros. Toutes les sélections anglaises, aujourd'hui 13 sélections, 1 but marqué, 55 matchs joués cette saison, toutes compétitions confondues, 14 buts, 12 passes décisives. Dites-moi si Rodgers est un bon profil pour Arsenal pour la saison prochaine. Arteta en veut plus, il veut aller le chercher. Arne Slot, je vous l'ai annoncé, n'est plus l'entraîneur de Liverpool, je vous en ai parlé hier, c'est tombé comme une bombe. Regardez, en Italie, on nous en parle également, parce que tiens, Milan pourrait se dire que Slot pourrait être un bon profil. On en parle dans un instant, bougez pas. Je vous rappelle que pour le remplacer, l'homme numéro 1, c'est Iraola, l'ancien coach de Bournemouth, qui pourrait donc rester en Angleterre du côté de Liverpool. Très, très attendu. Une information est tombée d'ailleurs il y a quelques minutes, je vous la donne. Vous l'avez peut-être très certainement vu à l'heure de l'enregistrement de cette capsule. Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, vient de signer aujourd'hui. Il est le nouvel entraîneur de Lille, les amis, en France, après son père au Paris Saint-Germain, lui aussi sera en Ligue 1. Davide Ancelotti, entraîneur du LOSC. En parlant des coachs, regardez donc Milan avec peut-être Arne Slot, sauf que en tête de gondole pour l'instant, c'est Glasner. Je vous rappelle que Rangnick devrait prendre l'ossature et la direction sportive, pour aller chercher le coach qui vient de remporter la conférence. Le père Glasner, regardez à quoi pourrait ressembler la formation milanaise avec Glasner. Maignan, De Winter, Gabia, Pavlovic, Saelemaekers, Rabiot. Attention, Rabiot peut être sortant, j'en parle dans un instant. Fofana, Jachari, Bartesagui, Pulisic, Nkunku, Jiménez. Vous voyez que n'apparaissent plus là, éventuellement, les profils comme Modric. Je vous en parle dans un instant. Il y a plusieurs dossiers, autres qui n'apparaissent plus ici.
c'est Leao, les amis. La situation est critique. Un jour je reste, un jour je m'en vais, un jour je reste, un jour je m'en vais. Que va-t-il se passer? Regardez la presse de ce week-end. Ciao Leao. Le message est clair. Vraisemblablement, c'est terminé. Plusieurs profils qui pourraient quitter l'AC Milan. Regardez ça, Leao, Modric, dont le destin était lié, vous le savez, à Max Allegri et à la Ligue des Champions. Eh bien, donc, il pourrait éventuellement partir. Lui aussi, son destin est lié à son papa dans le foot. C'est monsieur Adrien Rabiot. Je vous en parle tout de suite. Ces trois hommes pourraient donc quitter Milan. Le Leao choc, vous l'aurez compris. Et donc, regardez, Rabiot pourrait retrouver Max Allegri au Napoli, les amis. Allegri est allé à Naples et donc passer un petit coup de fil à son fils dans le foot et peut-être aller le chercher pour là jouer la Ligue des Champions. Je vous rappelle que Naples joue la Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas pour l'AC Milan. Ça peut se compliquer du coup. Ben vous le voyez, Modric pourrait partir. En parlant du Napoli, est-ce que De Bruyne va rester? Est-ce que l'international belge va rester dans les plans de Max Allegri? C'est l'une des grandes questions. Allons-nous réussir à le faire rester au Napoli? Lui veut s'inspirer de l'expérience, de la longévité de Luka Modric. C'est une inspiration pour Kevin De Bruyne. Allegri prépare donc son nouveau Napoli, un poker pour Max avec donc en tête de gondole, vous le voyez, Adrien Rabiot possible. On parle également, les amis, de Dodo, le Brésilien qui est à la Fiorentina, ou le Kovar, le gardien très intéressant, lui qui pourrait également rejoindre le Napoli. Affaire à suivre. La Juve est en train de se transformer, vous le savez, et notamment la révolution offensive, l'attaque. Alors, on nous dit quoi? Ça y est, regardez, Randall, Kolo, Muani aurait dit oui pour un retour à la Juve. Je vous rappelle qu'il appartient au Paris Saint-Germain, prêté du côté de Tottenham. Vraisemblablement, on aurait trouvé l'accord. Spalletti, le coach, aimerait le voir revenir. Ce serait l'objectif prioritaire. Il y a d'autres profils dont on va parler, avec notamment Jonathan David, Openda ou encore Vlahovic. Bien entendu, la transformation offensive, l'attaque est à refaire, vous le voyez, avec tous ces profils auxquels j'ajoute le français Mateta. Je vous en avais parlé. Crystal Palace, l'homme buteur de la finale, serait sur les tablettes de Spalletti. Il faut des sous pour tout ça. Il faut des sous, et notamment peut-être vendre les joueurs qui étaient prêtés et qui seront de retour. On pense notamment à Nico Gonzalez, l'Argentin de l'Atlético Madrid. On pense à Douglas Luiz également, et on pense à Arthur. Combiner tout ça, on pourrait récupérer 60-65 millions d'euros pour reconstruire cette Juventus de Turin, avec deux cas problématiques. Vous le voyez, notamment Jonathan David et Openda. On a du mal à trouver quelque chose sur le marché des transferts pour éventuellement les vendre. C'est la mission, vous l'aurez compris. John Elkann, le grand argentier de la Juve, patron d'Exor, 50 ans, Damien Comolli, le patron qui restait en place, 54 ans, et Giorgio Chiellini qui a pris du pouvoir sur le sportif notamment, 41 ans, pour épauler Spalletti. Autre profil qui intéresse la Juve, c'est Mingueza, les amis, le défenseur espagnol qui est au Celta Vigo. Mais attention, on nous dit que Unai Emery, que Aston Villa serait également très intéressé. Spalletti qui a également un œil du côté de Marseille avec un international italien, vous le connaissez, c'est Emerson Palmieri. Il l'adore, peut-être pour le faire venir du côté de la Juventus de Turin. Et puis vous le savez, Bernardo Silva est en attente éventuelle, on en parle dans un instant, du côté du Barça. Je vous en parle depuis maintenant plusieurs jours. Brahim Diaz, Real Madrid. On nous parle éventuellement d'un prêt avec le Real, 26 ans, l'international marocain, pour rejoindre la Juventus de Turin. Les Romains, eux, joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. On prépare absolument tout. Vous voyez, regardez les unes de Il Romanista entre hier et aujourd'hui. La famille Friedkin, père et fils, qui doivent revoir complètement leur plan financier. Est-ce qu'on avait prévu la Ligue des Champions, oui ou non? Du coup, on va revoir tout ça. On suivra le plan capitalistique de l'AS Rome. Ce qui est sûr, c'est que 3 profils sont en mode obligation de prolongation de contrat. Regardez, c'est en page intérieure. C'est la mission du nouveau directeur sportif, le pote de Gasperini, ancien avec lui à l'Atalanta, D'Amico, qui remplace Frédéric Massara. Les 3 profils à prolonger, c'est capital. Pellegrini, Dybala et Celik. On veut absolument garder ces 3 profils du côté de l'AS Rome. On va construire autour, avec notamment, vous le savez, Alay Begovic, l'un des hommes qui avait empêché l'Italie de participer à la prochaine Coupe du Monde. L'attaque de l'AS Rome va rester la même, avec bien évidemment Malen, mais attention, ce dernier aurait passé un petit coup de fil à son copain Julian Brandt. Ils ont joué ensemble, regardez, au Borussia Dortmund. Il lui aurait passé un petit coup de fil pour lui dire, allez viens,
viens avec moi à Rome, il y a quelque chose à faire pour être le duo d'attaque de Gasperini, ultra intéressant. Brandt peut-être à Rome la saison prochaine. Vous le savez, Koné, lui, devrait partir, le Français, milieu de terrain, pour rejoindre l'Inter Milan. Il y a une hésitation, les amis. Mr. Jones ou Koné, grosso modo, parce que ça vaut cher tout ça. Est-ce qu'on va chercher le joueur de Liverpool ou Koné de l'AS Rome? Peut-être les deux, à voir comment l'Inter s'orchestre, bien évidemment. Côté Inter, on parle également des gardiens. Dibu Martinez, les amis, qui doit quitter la Première Ligue. L'Argentin, qui aurait passé un petit coup de fil également à son compatriote, Lautaro Martinez. Est-ce qu'il y aurait un coup à jouer avec le champion du monde pour rejoindre éventuellement l'Inter, qui est en mode Italie également? Vous le savez qu'on veut du 100% italien du côté de l'Italie, c'est à la mode. On adore ça. Palestra sera le coup numéro 1. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Atalanta Bergame qui était prêté du côté de Cagliari. Il adore, ils se connaissent par cœur dans la jeunesse italienne avec Pio Esposito. D'ailleurs, regardez quand l'Inter a affronté Cagliari. Regardez Thuram qui est venu lui passer un petit mot. Et regardez Chivo, le coach, qui est également venu lui passer un petit mot. Ici avec Pio Esposito, avec les jeunes Italiens. On lui a fait comprendre: viens à l'Inter avec nous. Il y a quelque chose à faire. Palestra qui devrait donc rejoindre l'Inter. Regardez, il avait été quelque temps du côté de l'académie de l'Inter. Il est là, juste dans le médaillon, tout petit. Va-t-il arriver du côté de l'Inter pour la saison prochaine? Je vous parlais de Rome rapidement. J'ai oublié de vous parler de ça. Regardez, Francesco Totti, il va être enfin de retour. Oui, les amis, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois. C'est une opération qui avait été gelée lors de la Révolution romaine avec les départs de Ranieri et autres, et l'arrivée et le maintien, de Gasperini. Et je vous rappelle, du coup, que Francesco Totti devrait revenir à Rome. Il y avait eu ce très joli déjeuner avec Vincent Candela qui avait organisé tout ça. Regardez, il est là, Totti avec Gasperini. Totti, la légende, pour revenir à l'AS Rome. La sélection italienne, les amis. Pep Guardiola, point d'interrogation. Et ça fait un moment, là aussi, qu'on en parle. Et si l'ancien coach de Manchester City venait à doubler Conte ou Roberto Mancini, les deux hommes qui semblaient en tête de gondole, mais on nous dit aujourd'hui que Pep Guardiola pourrait s'interroger pour prendre la sélection italienne qui est en pleine régénération. Je vous rappelle que cet homme, Baldini, qui entraîne les U21, assure l'intérim. Il aimerait bien garder le poste, lui qui connaît parfaitement la jeunesse italienne, pour peut-être porter cette nouvelle équipe d'Italie, très très jeune. Vous le voyez avec les papas Donnarumma dans les buts, mais il reste jeune. Regardez la tête de cette équipe. On est à la relance. Vous le savez, après cette non-qualification pour la Coupe du Monde qui va démarrer dans quelques jours. La Coupe du Monde qui sera avec Neymar. Ça, c'est un bon signe. Il sera là finalement. On craignait à le voir sorti de la liste de Carlo Ancelotti. Vous le savez, en raison de sa blessure, Carlo a dit non. Il reste avec nous. C'est un leader. On le veut. On verra quel sera l'état de sa cheville. Le Brésil qui s'est imposé il y a quelques heures face au Panama. 6-2, les amis. En match de préparation. Regardez Neymar. Les joueurs panaméens, au terme, après le match, ils ont fait la queue pour faire des photos avec Neymar. C'est une idole sur tout le continent. Bien évidemment, lui a fait ce petit post pour marquer quel plaisir de se ressentir de nouveau avec le maillot de la sélection 1 an et 7 mois après, de sentir l'amour. Il était là, on nous l'assure, il portera le numéro 10. Personne d'autre portera le numéro 10 au Brésil. Il est pour lui, même s'il sera blessé pour le début. Regardez-le, il était assis ici aux côtés de Vinicius, qui est sorti dans ce match, ou encore ici aux côtés de Paqueta. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Il est là, Monsieur Neymar. Voici quel était le 11 de départ de Carlo Ancelotti pour ce match 6-2 remporté avec les buts de Vinicius, Casemiro, Ryan, Paqueta, Igor Thiago et Danilo Santos. Alisson était dans les buts, Bremer, Pereira, Alexandro, Wesley, Guimaraes. Ah, c'est bon. Guimaraes, Casemiro, Luis Enrique, Rafinha, Vinicius et Mateus Cunha. Regardez l'ensemble des changements. Tout le monde est rentré. Tout le monde est entré dans ce match avec Ederson, Douglas Santos, Ibanez, Danilo Oliveira, Paqueta, Fabinho, Ryan, Hendrick, Igor, Thiago. Attention les amis, ce Brésil a plutôt une bonne tête dans cette Coupe du Monde. Il faudra les suivre attentivement, comme l'équipe espagnole. Ça a lancé sa préparation. Regardez, c'est la folie totale autour de l'équipe espagnole. Marca Elias de ce matin, autour des joueurs, avec notamment ici Gavi, où je regarde ici également Rodri, les amis, le joueur de Manchester City, qui pourrait, vous le savez, arriver au Real Madrid. C'est la dernière ligne droite.
C'est la dernière ligne droite au terme de cette semaine, élection présidentielle. Vous le savez, convoqué par le président sortant, Florentino Pérez. Regardez ce matin à la une de La Razón, avec des mots très très forts, très très forts. Il attaque Enrique Riquelme, qui est donc son opposant, le candidat de l'opposition, qui a donc avancé que s'il était élu président, il était hier en interview sur la radio nationale Cadena Cope, il a assuré que Rodri serait l'un des noms forts à arriver au Real Madrid s'il est élu président du Real Madrid. Contre-attaque bien évidemment de Florentino Pérez qui a rappelé son côté bâtisseur, lui le roi du BTP, notamment en Espagne, et qui a rappelé un message fort. Enrique Riquelme veut faire de Valdebebas, le centre d'entraînement, une sorte de parc d'attractions avec des toboggans. Moi, je veux en faire une véritable Silicon Valley. L'entrepreneur, le visionnaire, Florentino Pérez. Que va-t-il se passer ici? Je vous rappelle également qu'on nous dit que Florentino Pérez a en tête un plan de changement de société du Real Madrid. C'est-à-dire que s'il est élu, il ferait entrer un nouvel entrant, un nouvel investisseur à hauteur de 3, 4, 5% parce qu'on a besoin d'argent au Real Madrid. Eh oui, on a besoin d'argent. Et ça, Enrique Riquelme, l'opposant, eh bien, s'y oppose. Il veut garder le pouvoir à 100% pour les socios. C'est la dernière ligne droite, vous l'aurez compris. Donc, Rodri, côté Enrique Riquelme, et vous le savez, Florentino Pérez, bien évidemment, avec José Mourinho, on aura déjà pacté un contrat pour les 3 prochaines saisons. C'est la dernière ligne droite. Il reste 6 jours. Et donc, Rodri, avec Riquelme, les oppositions à distance par voie de presse très attendues. Sachez que Florentino Pérez était présent à la finale de la Ligue des Champions. Il a pu être en campagne. Regardez, ça, c'est le compte qu'il a lancé exprès pour la campagne. C'est sur X Florentino 2026. Vous pouvez aller retrouver pas mal de photos. Et donc, regardez, dans cette finale de Ligue des Champions, il est ici avec Nasser El Khelaifi, son homologue du Paris Saint-Germain, Luis Figo, l'ancienne star qu'il avait amené notamment en 2000 pour être élu président du Real Madrid, l'ancien du Barça, le président de la FIFA, monsieur Gianni Infantino. On est en campagne présidentielle. Dans le même temps, regardez, c'est assez sympa ici. Regardez, il était aussi présent à cette finale de la Ligue des Champions, Enrique Riquelme, qui avait, regardé, brandé 2-3 bus qu'il a fait tourner à Budapest pour dire grosso modo, ok, vous jouez la finale de la Ligue des Champions, mais attention, car le maillot blanc, le Real Madrid, va revenir bientôt. Pour dire grosso modo, si vous m'élisez président du Real Madrid, grâce à moi, eh bien, le Real reviendra en finale de la Ligue des Champions. C'est plutôt malin, je trouve, comme campagne présidentielle, avoir mis ces bus dans Budapest qui se baladaient dans cette finale de la Ligue des Champions. Marca qui a fait une macro-enquête auprès d'un parterre sondé, c'est plutôt à faveur de Florentino Pérez. Ça va être compliqué, d'après moi, pour Enrique Riquelme de renverser le président sortant. On nous rappelle dans l'histoire du Real Madrid tous les fameux transferts qui étaient dans les cartables des candidats aux élections. Je vous ai parlé de Figo, voilà, c'était en 2000 lorsque Florentino Pérez avait piqué au FC Barcelone. Pour les plus anciens qui connaissent comme moi, Hugo Sanchez, le buteur mexicain en campagne présidentielle, Prosinecki également, Fabio Capello ou encore Cristiano Ronaldo, tous ces noms avaient fait l'objet de campagnes présidentielles. Enrique Riquelme va-t-il réussir à faire que Florentino Pérez soit battu dans cette campagne? On nous dit qu'il aurait également touché Cesc Fabregas, l'entraîneur actuel de Côme, l'Espagnol, qui ce dernier aurait, je mets tout ça au conditionnel, refusé la proposition en cas de victoire d'Enrique Riquelme. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de débat. Enrique Riquelme voulait un débat entre les deux hommes pour faire tomber éventuellement sur la stratégie Florentino Pérez qui a refusé ce débat. On est à une semaine du terme. Une semaine, c'est dimanche les élections. Tout ça a fait que, eh bien, le plan de campagne sportive a été contrarié. On attend José Mourinho, mais du coup, eh bien, regardez, l'été est encore en suspens parce qu'on doit normalement préparer, ça y est, la phase de reprise. Ben, tout ça est en suspens parce qu'on attend le résultat des élections et l'annonce de qui sera le nouvel entraîneur. Je vous rappelle que donc José Mourinho quitte Benfica. Petite parenthèse, à Benfica, on attend Marco Silva, mais on nous le dit depuis 48 heures. Il y a un peu de rififi, de friture sur la ligne. On n'arrive pas à trouver l'accord total entre Benfica et l'homme qui était en première ligue cette saison, Marco Silva, le Portugais. Normalement, pas de problème. Cela devrait bien se passer. En parlant du Real Madrid, je vous rappelle également que on a mis en avant les problèmes de Kylian Mbappé qui, lorsque le Real Madrid remportait la Ligue des Champions en 24, était au Paris Saint-Germain. Il passe au Real Madrid et c'est le Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue des Champions. C'est ce côté
malédiction qui trace pour l'instant Kylian Mbappé. On le rappelle également, regardez ici avec le trio Neymar, Messi, Mbappé, aucune Champions League. Les trois hommes sont partis. Le nouveau trio avec Doué, Kvara et Ousmane Dembélé pour le doublé 25-26. C'est un changement de cap au Real Madrid. Changement de cap au Barça, les amis. Voici l'attaque rêvée pour la saison 26-27 du FC Barcelone. Rafinha, Julián Álvarez, Lamine Yamal, Bernardo Silva, Ferran Torres et Gordon. Reconnaissez que cela a plutôt de la gueule, bien évidemment. C'est l'attaque rêvée dans la cuisine de Deco, le directeur sportif. On en vient et donc au sujet Julián Álvarez. Où jouera l'international argentin la saison prochaine, les amis? Je vous pose la question parce que vraiment toute la presse en parle ce matin. Je vous rappelle que la clause est à 150 millions d'euros, qu'on est plutôt dans un bras de fer avec l'Atlético Madrid. On nous dit, ça y est, que c'est officiel, que le Barça a bien présenté une offre à 100 millions d'euros qui aurait été repoussée, grosso modo, par l'Atlético Madrid. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ce matin dans les colonnes de Sport qu'il y aurait un pacte du Paris Saint-Germain avec l'Atlético Madrid pour Julián Álvarez. On nous dit quoi dans ce papier? Vraisemblablement que la direction sportive du Paris Saint-Germain aurait discuté, vous allez le comprendre, avec l'encadrement de Julián Álvarez, monsieur Fernando Hidalgo, qui est son représentant, lorsque ce dernier est sorti de Manchester City pour rejoindre l'Atlético Madrid. On nous dit qu'à ce moment-là, le Paris Saint-Germain était déjà intéressé. Donc on a dit d'accord, on le laisse à l'Atlético, mais on trouve un pacte avec l'Atlético pour éventuellement, en cas de sortir, venir en priorité chez nous. Grosso modo, c'est ce qu'on nous dit. Je mets tout ça au conditionnel, les amis. C'est ce que rapporte la presse catalane. Du coup, la question est là. Que va-t-il se passer? Regardez, dans le même temps, on nous dit pour autant que Luis Campos, l'homme, le grand architecte du sportif du Paris Saint-Germain, a refroidi la piste Julián Álvarez, que tout ça était que pure spéculation. Pour autant, pour moi, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et attention, le Paris Saint-Germain pourrait passer par là pour shipper Julián Álvarez pour le nouveau champion d'Europe. La guerre continue entre Deco et Matteo Alemany, les deux directeurs sportifs Atlético et Barça. Je vous rappelle que ces deux hommes se connaissent parfaitement. Il était l'ancien directeur sportif du Barça quand Deco arrive. Lui décide de partir au cœur de cette bataille. Julián Álvarez, vous l'aurez compris. Que va-t-il se passer? Plusieurs clubs dans la balance. On nous parle une nouvelle fois encore, attention, d'Arsenal. C'est la grande question. Vous le voyez du jour, c'est absolument partout. Du coup, Bernardo Silva, que va-t-il faire, les amis? Arriver au Barça, oui ou non? Je vous rappelle que c'est gratos, que c'est gratuit, mais Barça doit gérer d'autres cas en priorité avant peut-être Bernardo Silva, mais je pense qu'on maintient, selon moi, Bernardo Silva arrivera, 31 ans, au Barça pour cet été, affaire à suivre. Regardez, Darwin Núñez, le super buteur qui était parti du côté de Al Hilal, serait dans les tuyaux éventuels pour le FC Barcelone, affaire à suivre. C'est une des pistes. On nous dit que tous les joueurs là qui sont sur ces pistes du Barça sont complètement fous à l'idée de jouer au FC Barcelone. C'est vrai que le Barça est complètement relancé. On l'a vu dans les déclarations notamment de Cancelo lorsqu'il a voulu revenir. On l'a vu dans les déclarations de Gordon en étant présenté. On l'a vu avec Julián Álvarez qui semble avoir le souhait, le désir de rejoindre le Barça, et donc peut-être Bernardo Silva qui est en salle d'attente. En tout cas, toutes les dernières incorporations du Barça, toutes les dernières opérations orchestrées maintenant depuis 24 mois avec l'arrivée d'Hansi Flick, avec Deco, avec le président Laporta, sont pour l'ensemble de la presse, pour moi aussi, des réussites du côté du Barça. On pense à Lewandowski, on pense à tous ces profils avec Ferran, avec Rafinha, avec Dani Olmo, on pense à Joan Garcia. Tout ça, ça marche du côté du FC Barcelone. Gordon à suivre, Bernardo Silva à suivre, peut-être Julián Álvarez à suivre pour la réussite prochaine du FC Barcelone. En parlant de gardien, je vous fais une parenthèse. Oblak restera-t-il à l'Atlético Madrid? Il a encore 2 ans de contrat, c'est le salaire le plus lourd de l'Atlético avec 10 millions par saison. Peut-être que l'Atlético veut voir baisser sa masse salariale. Que veut-il faire? Il a encore 2 ans de contrat. Oblak restera-t-il, oui ou non, à l'Atlético Madrid? Les amis, le Barça fera-t-il venir, oui ou non, également Cucurella, le défenseur latéral espagnol de Chelsea? Tout dépend vraisemblablement de l'avenir, vous le voyez, de Koundé, qui doit réussir sa Coupe du Monde avec l'équipe de France. Restera-t-il au Barça? Sinon, c'est Cucurella qui pourrait arriver. On va améliorer le contrat de Dani Olmo. Je vous rappelle qu'il était arrivé, rappelez-vous, dans des situations difficiles où le Barça avait du mal à rééquilibrer le fair play financier. On avait trouvé un accord pour lui dire, écoute, un contrat un peu à la baisse, mais reste là et au bout de 2-3 ans, on va remonter ton contrat. On est arrivé à cette période et donc Dani Olmo va voir son contrat remonter comme prévu. Ça, j'adore. Regardez, zoom sur Gérard Martin. Très bon papier dans les colonnes de Sport. Entre guillemets, on a pris les anciens coachs qui étaient ses coachs du côté de
Cornellà. Vous savez, Cornellà est le club que vient de racheter Lionel Messi, le petit club catalan. Eh bien, regardez, Gérard Martin a porté ses couleurs, notamment dans ce match, regardez, face au Barça avec Ousmane Dembélé. Eh bien, ses anciens coachs ne pensaient pas forcément qu'il allait réussir à atteindre ce niveau, à péter ce plafond de verre pour être aujourd'hui un titulaire du côté du FC Barcelone. C'est un très joli papier à lire dans les colonnes de Sport. Gordon, le nouvel arrivé, très bon papier également dans les colonnes du Mundo Deportivo pour nous montrer tous les transferts des extremos, des joueurs de couloir offensifs, pour nous montrer avec la Première Ligue que c'est un tarif qui n'est pas forcément très élevé. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont fait entendre pour dire que c'était un peu trop cher d'aller lâcher 70-80 millions pour Gordon avec les bonus. Eh bien, regardez, on a dressé un tableau à ce même poste des derniers transferts avec la Première Ligue. Eden Hazard était 120 millions d'euros acheté par le Real Madrid en 2019. Grealish, Bale, Anthony, Cristiano Ronaldo, Sancho, Pepe, Bemo, Di Maria, Semenyo, Luis Diaz, tout ça c'est plus cher que Gordon, des noms un peu en dessous avec Mahrez, Pulisic, Kudus, Pedro Neto et Doku. Gordon est juste ici. Dites-moi encore si vous pensez que c'est trop cher. 70 millions pour Gordon, pour le FC Barcelone, je vous le rappelle. Regardez, c'est la deuxième vente la plus lourde de Newcastle, dans l'histoire. Isaac, vendu à Liverpool pour 148 millions d'euros, et devant Henderson à 41 millions d'euros. C'est le top 2 des ventes de Newcastle dans l'histoire pour l'instant du club. Regardez l'allure de ce Barça, possible avec donc Gordon ici sur le côté gauche, Lamine Yamal, Bernardo Silva, Julián Álvarez éventuellement ici, Bernardo Silva éventuellement ici, et éventuellement Gvardiol ici à ce poste de défenseur central, comme éventuellement Dumfries sur le poste de latéral. Pourquoi le Barça va si vite sur le marché des transferts? Eh bien, je vous le rappelle, le Barça a atteint le fair play financier, donc autant en profiter maintenant parce qu'on n'est pas sûr d'avoir encore ce fair play financier l'année prochaine. Donc on préfère préparer presque 2 saisons d'avance pour le FC Barcelone. C'est ça la stratégie avancée par le président Laporta et son directeur sportif Deco. Voilà les amis, on en vient à la fin de cette édition. Comme promis, je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Je vous ai dit que si vous étiez un jeune entrepreneur africain, j'avais quelque chose pour vous. Eh bien, écoutez, TV5 Monde lance la saison 2 des nouveaux boss. Regardez, c'est sur l'application TV5 Monde Plus. Vous rentrez, vous êtes sur la page d'accueil, vous scrollez, vous allez jusqu'à divertissement, vous trouvez les nouveaux boss. Vous connaissez peut-être par cœur cette superbe émission sur la première saison qui a fait un tabac sur le continent africain. Eh bien, écoutez bien, TV5 Monde, les amis, ouvre les candidatures de la saison 2 des nouveaux boss. Vous le savez, c'est le grand concours audiovisuel panafricain des entrepreneurs. Et cette année, eh bien, c'est encore à vous de jouer. Alors, je vous le rappelle, vous êtes donc jeune entrepreneur. Vous voulez une visibilité mondiale. Vous voulez un coaching avec des mentors haut niveau. Et vous voulez surtout la possibilité de lever des fonds avec des investisseurs internationaux. Eh bien, si vous avez un projet ambitieux, et je vous le rappelle, si votre entreprise, elle est bien basée en Afrique, uniquement en Afrique, vous foncez sur TV5 Monde, les nouveaux boss, casting.tv5monde.com, casting.tv5monde.com, si vous voulez faire partie de cette émission et éventuellement remporter le gros lot. Ou alors, regardez, le QR code qui est ici, flashez-le, vous allez aller directement sur la surface d'inscription pour vous inscrire pour cette saison 2 des nouveaux boss. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette entreprise. Voilà les amis, pour le point complet, je vous embrasse. Profitez des vôtres et rendez-vous bien évidemment demain, même heure, même endroit.